Voici le gouvernement de la dernière option ultra-radicale capable de sauver la France, selon ChatGPT, Marine Le Pen, présidente de la République. Une présidence fondée sur la souveraineté, l'autorité de l'État et le refus de la repentance permanente. Une France qui ne s'excuse plus d'exister et qui décide de reprendre le contrôle de ses frontières, de ses lois et de son destin. Jordan Bardella, Premier ministre, chargé d'appliquer une politique ferme, assumée, où l'ordre public redevient une priorité absolue et où le pouvoir cesse de reculer face à la rue, aux pressions médiatiques et aux injonctions idéologique. Éric Zemmour, ministre de l'Intérieur. Une mission claire, mettre fin à l'immigration incontrôlée, appliquer les expulsions sans exception et rétablir l'autorité de l'État dans les territoires où il a disparu. Ici, la loi française ne négocie plus. Marion Maréchal, ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. Une politique d'assimilation stricte où vivre en France implique d'en respecter la culture, les règles et les valeurs. La France n'est pas un simple espace géographique, c'est une nation avec une histoire et une identité. Robert Ménard, ministre de la Justice. Fin de la culture de l'excuse, fin de l'impunité, fin des discours sociologiques pour justifier la délinquance. La justice devient rapide, ferme et lisible, au nom des victimes et non plus des agresseurs. Sarah Knafo, ministre des Affaires sociales. Les aides sociales cessent d'être automatiques. Elles deviennent conditionnées au travail, à l'effort et à la contribution. La solidarité nationale redevient un pacte entre citoyens, et non un système sans limite. Philippe de Villiers, ministre de la Culture et des Valeurs. La France assume ses racines chrétiennes, son histoire et ses traditions. La culture nationale est protégée, transmise et défendue face à l'effacement et au relativisme. Nicolas Dupont-Aignan, ministre des Affaires étrangères. Une diplomatie indépendante, sans alignement automatique sur Washington ou Bruxelles. La France parle pour elle-même, défend ses intérêts et choisit ses alliances. Alors est-ce que tu es d'accord avec l'intelligence artificielle cette fois ?